Bonjour chers Gémeaux, j'espère que vous allez très très bien. Alors, bienvenue dans votre tirage pour le prochain trimestre, c'est-à-dire le premier trimestre 2021, janvier, février, mars. Alors, comme vous voyez, il y a quelques changements. Et donc, j'ai fait donc votre tirage et puis j'ai fait également la coupe, mais donc les cartes, je les ai remises évidemment dans le tas avant de faire le tirage. Donc, je vais simplement vous rapporter le message par rapport à votre tirage, votre coupe, la coupe, pardon. Donc, je pense que c'était le 7 d'épée renversé et l'as d'épée renversé. Alors, je pense que vous êtes en train de transformer, de faire une transformation en profondeur de votre environnement proche et donc votre quotidien en fait. Et je pense que ça se retrouve également dans votre carte, celle-ci, donc la carte qui colore en fait votre trimestre. Et c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton qui nous parle donc d'un côté combatif, d'une ambiance où on est en lutte pour obtenir quelque chose. Mais cette lutte, c'est plutôt de l'ordre de désaccords, de disputes, voire de conflits ouverts même. Hein. Et, et pour moi, ça se voit davantage dans la partie qui est ici, la partie en bas, qui, comme je vais vous le présenter juste après, concerne la vie sentimentale. Voilà, donc on va mettre cette carte sur le côté, mais je vais la laisser comme ça pour que vous puissiez quand même, on puisse quand même la voir. Alors ça fait des reflets, donc je vais essayer de... Voilà, voilà, c'est mieux. Donc, alors, pour l'explication, ici vous avez le mois de janvier, février et le mois de mars. La ligne d'en haut, c'est celle qui concerne donc le domaine professionnel. Et puis la ligne d'en bas, c'est la vie sentimentale. Alors la vie sentimentale, ça dit bien ce que c'est général. C'est pas la vie, forcément la vie sentimentale amoureuse. Ça peut être très bien avec des amis ou avec donc un membre de la famille ou des membres de la famille. Voilà pour la présentation. Et donc, je commence immédiatement avec le mois de janvier sur la partie professionnelle où vous avez la carte du monde qui est sortie en premier. Donc, la carte du monde, c'est la meilleure carte en fait dans le jeu de tarot. Donc, vous commencez très bien au point de vue des influences énergétiques. Donc la carte du monde pour le travail associé aux deux de coupe, je pense que c'est un nouveau poste ou un nouveau statut ou un nouveau partenariat en tout cas que vous pouvez avoir. Ça peut être également le partage du travail avec une nouvelle façon de travailler. Alors, il peut, avec cette carte du monde, il peut y avoir des déplacements à faire, peut-être un voyage à faire, ou alors c'est le parcours de chez vous jusqu'à votre poste de travail, votre lieu de travail, qui vous oblige à partir très tôt ou qui, en fait que vous rentrez très tard. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, vous voyez, donc, sur cette carte du monde-là, dans ce jeu, il y a donc le cycle de la Lune, mais c'est surtout parce que, donc, comme c'est la nuit, on voit donc un ciel étoilé. Donc, le ciel étoilé, bien sûr, quand on part très tôt de chez soi, il est probable qu'on voit donc ce ciel étoilé, et quand on rentre tard aussi. Et donc, cette carte aussi me fait penser que il est,
je pense que vous êtes sur un nouveau cycle qui vient de se terminer. Donc, vous commencez l'année déjà par un nouveau cycle. Donc, c'est significatif de l'entrée dans pour moi, dans une nouvelle vie. Et donc, dans ce poste, je pense que aussi, il y a donc plus d'harmonie avec ce que vous recherchiez. Et il y a aussi une bonne entente dans l'équipe, peut-être même donc avec votre hiérarchie. Peut-être aussi que vous avez obtenu sur ce nouveau poste des promesses au départ. Il peut même y avoir avec cette carte-là peut-être une rencontre sentimentale. Alors c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais j'ai l'impression pour moi qu'il y a ce type d'événement. Ou alors ça peut être aussi que vous finalement vous avez fait un certain nombre de changements dans votre vie en fin d'année là, et puis que vous vous mettez à votre compte et que vous travaillez finalement en couple. Oui, puis il peut y avoir aussi donc un partage du travail, comme je disais tout à l'heure. Alors voilà pour ces deux premières cartes sur le mois de janvier. Ensuite, je passe sur le mois de février avec la carte du fou, accompagnée, donc je vais le mettre dans le bon sens, la carte du fou, non, dans ce sens-là, la carte du fou d'abord, ici, avec la carte, non, c'est dans l'autre sens, pardon, excusez-moi, j'essaie de faire quelque chose, comme c'est à l'envers, j'ai du mal, comme d'habitude, hein. Alors, donc la carte du fou en premier, accompagnée de la reine de denier. Alors, avec la carte du fou, donc moi, tout de suite, ça me fait penser à l'indépendance, l'autonomie, la liberté. Donc, vous trouvez sur votre nouveau lieu de travail, vous avez en fait, avec l'association donc de ces deux cartes, je pense, la jouissance d'un confort retrouvé ou attendu sur un lieu de travail. Vous semblez avoir quand même une grande confiance en vous, hein, parce que ce fou là, il est en confiance, hein. Il n'est pas du tout inquiet, il est heureux, il est, voilà, il est bien où il se trouve et où il va. Et je pense qu'en équipe aussi, donc vous avez confiance dans votre équipe et on vous fait confiance également. Et justement, avec la carte du fou, ça me dit de vous dire quand même attention à l'excès de confiance. Parce que vous pouvez peut-être être déçu ou décevoir, parce que je pense que peut-être on vous a fait des promesses et que ça risque, avec vous allez voir avec la suite du jeu, j'ai le sentiment que pour ce nouvel emploi, on vous a fait des promesses lorsque vous avez fait donc la négociation au départ, et puis que ça peut être quelque chose qui par la suite vous déçoit, hein, parce que dans la lecture sur la partie du mois de février comme ça, quand je regarde les cartes dans ce sens-là aussi, on voit qu'il y a une déception là. Donc, moi, je pense que là, toutes ces cartes-là parlent de confiance, de maîtrise, de confiance, de confort. Et il y a quand même une carte de déception. Et je pense que c'est par rapport à cette carte du fou, là, qui est trop dans la confiance, justement,
et qui ne regarde pas vraiment ce qui se passe ou qui ne voit pas ce qui se passe un petit peu autour de lui. Voilà pour ce mois de février. Ensuite, je passe sur le mois de mars, où vous avez donc le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, donc c'est le 2 de Denier, qui est accompagné du cavalier de Pentacle. Du cavalier, donc, de Denier. Donc, alors, pour ces deux cartes, vous avez ici, en fait, une décision à prendre. Quelque chose de rapide, hein. Il faut aller vite quand même. Et par rapport à, je pense qu'il y a un manque d'information initiale, et donc vous êtes obligé de vous adapter à une situation inconfortable. Je pense que c'est une décision, parce que c'est des deniers, hein, je pense que c'est une décision qui est en lien avec donc l'argent, ou un aspect matériel. Alors, ça peut être au niveau des commandes ou des rentrées d'argent que vous attendez au niveau professionnel. Pour certains, il peut y avoir aussi quelque chose qui est en rapport avec le salaire, peut-être une réponse que vous attendez sur une augmentation, sur une demande que vous avez faite. En tout cas, donc ça vous préoccupe. On voit là, par ici. Donc, ça vous préoccupe. Mais là aussi, donc voilà, c'est une situation qui est un peu ambiguë. C'est un petit peu en suspens, en fait, d'après ce que je ressens. Dans cette ambiance de confiance qu'on a vu qu'il y a là sur le mois de février. C'est quelque chose qui plane, qui prend pas tout l'espace, hein, mais qui plane comme ça, un petit peu à l'arrière-plan. Et là, en fait, vous allez très bien réagir parce que vous allez montrer votre habileté à négocier, votre habileté, votre savoir-faire. Vous allez trouver des idées. Vous allez trouver la bonne méthode. La bonne méthode, et donc il n'y aura plus de gêne, malgré le manque. Donc, on va pouvoir constater que vous êtes quelqu'un de très méthodique, très habile, qui a des idées, qui sait rebondir, qui sait faire face aux difficultés. Et voilà. Pour ce trimestre au niveau professionnel. Donc maintenant, je vais passer sur la partie sentimentale. La partie sentimentale qui commence avec donc la reine de coupe qui est sortie donc à l'envers et qui est accompagnée du 9 de bâton qui est sorti également à l'envers. Je vous les rapproche. Voilà pour ces deux cartes vues de plus près. Donc la reine de coupe associée au 9 de bâton. Donc je pense... alors moi je tiens compte en fait de toutes les cartes là qui sont là. Donc les deux premières qui sont juste au-dessus pour la lecture. Hein. C'est parce que ça m'apparaît comme ça. Donc ça me fait on va dire des signes qui me donnent envie de lire de cette façon-là. Donc je tiens compte des 4 cartes. Alors, je pense qu'il y a une transformation de la relation. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, avec cette carte-là de la 2 de coupe, donc une transformation de la relation, avec sans doute un couple qui se forme, donc sur le lieu de travail. Mais donc c'est pas vrai, je pense, pour tout le monde.
Il peut y avoir simplement, comme il s'agit de vie sentimentale d'une manière générale, il peut y avoir un rapprochement avec, avec un membre de la famille, avec, avec un ami, tout simplement aussi. Et, et donc, c'est un rapprochement, mais il y a quand même des discussions difficiles, hein. Il y a quand même, je pense, alors c'est pas encore des disputes, mais ce sont, je pense, des désaccords. Et de ce fait, la reine de coupe et le neuf de bâton, vous êtes beaucoup moins dans l'échange et vous êtes beaucoup moins accessible dans vos sentiments. Et donc la reine de coupe renversée, elle est moins dans l'ouverture qu'à l'endroit, bien sûr. Ça, je pense que vous l'avez compris. Il y a beaucoup d'attrait, néanmoins, mais, comme les humeurs sont très changeantes, alors là, on le voit avec... parce que la reine de coupe, c'est une énergie qui est très sensible, déjà, dès le départ, quand la carte est à l'endroit. Donc, à l'envers, ça ne change rien au niveau de la sensibilité, mais d'une manière générale, c'est comme la Lune, en fait, c'est très changeant, c'est très instable. Donc on peut pas vraiment, quand elle est à l'envers comme ça, on peut pas compter sur elle, compter sur lui faire confiance, parce que les humeurs sont trop changeantes. Il y a trop d'ambiguïté. On ne sait pas trop comment l'aborder, comment faire. Alors, si c'est une personne donc qui est dans votre entourage ou si c'est votre partenaire, donc là, vous voyez comment se trouve cette personne actuellement, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans cette influence énergétique. Et d'une manière générale, on vous dit de faire attention donc à la malhonnêteté. Si c'est vous qui avez affaire à ce type de personne, sous couvert en fait, de complicité ou comment dire, d'enthousiasme, il peut y avoir anguille sur roche. Parce que cette personne ne le laissera pas paraître. Vous verrez quelqu'un, comme vous avez l'habitude de la voir, cette personne, mais il y a anguille sous roche, puisque il peut y avoir anguille sous roche, parce que donc cette personne donc là se présente avec la carte de la reine de coupe à l'envers. Si c'est une personne, bien sûr, hein. Voilà. Alors ensuite, on passe sur le mois de février avec le 3 de bâton à l'endroit et le 10 de bâton à l'endroit. Alors, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure avec ce 10 d'épée. Donc d'ailleurs, sur le mois de février, je fais la suite, une suite logique par rapport à ce que je disais sur le mois de janvier, et puis ce que je disais tout à l'heure plus haut sur le mois de février, sur la partie professionnelle, où il y a quelque chose, si c'est une personne que vous avez rencontrée sur le lieu, sur le poste de travail, ou alors si c'est quelqu'un de l'équipe ou hiérarchique peut-être, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, surtout s'il y a là une relation sentimentale par-dessus. Je pense que
tout n'est pas fait de manière ouverte, hein, puisque avec cette carte-là, on peut dire que c'est caché, avec le 9 de bâton. Donc c'est plutôt caché, c'est plutôt à l'arrière, et même sur cette carte-là, on voit que dans ce jeu, c'est en partie découvert, mais en partie couvert aussi. Voilà. Alors je continue avec ces deux cartes-là, qui pour moi, donc, avec donc le 3 de bâton, on nous parle d'échange, de confiance en soi, puisque la carte est à l'endroit, bien sûr. Donc là, il y a toujours le côté confiance, comme je disais tout à l'heure sur l'aspect professionnel. C'est stimulant, c'est enthousiasmant, ça laisse penser que tout va pour le mieux. Mais, je reprends, la conclusion du mois, c'est quand même la déception importante avec cette carte-là, donc du 10 d'épée. Elle est toujours très impressionnante, cette carte-là, je pense. Enfin, moi, je trouve, avec ces 10 épées et puis ce sang qui laisse des empreintes dans la neige. Donc, ça veut dire que, pour moi, c'est pas quelque chose qui... Alors, peut-être que ça vient d'avoir lieu, et donc, justement, vous avez encore des traces dans votre cœur qui sont là, ou alors ça a lieu effectivement sur ce mois de février, et ça va laisser un petit peu de traces pendant un certain temps, en tout cas tout au long du mois de février, ça va vous laisser des traces. Alors, je pense que c'est soit parce que vous avez donné votre confiance beaucoup trop vite, mais donc il y a des illusions avec cette carte, et on vous dit que je pense que il y a un détachement à faire de cette situation qui est quand même très triste, au niveau sentimental. Alors pour les personnes dont on ne parle pas d'un couple, ça peut être tout simplement avec un membre de la famille, et donc la situation c'est la même, c'est le fait d'être déçu par cette personne, d'être déçu et même blessé, très profondément blessé par cette personne. Ou alors donc ça peut être aussi un ami. Voilà pour ces deux cartes-là, sur le mois de février. Alors, oui, je disais que c'est pas forcément pour tout le monde, c'est vrai. Donc, je rappelle quand même que c'est un tirage collectif, et surtout, prenez seulement ce qui résonne en vous, pas tout de manière... n'essayez pas de l'adapter à votre situation si ça ne résonne pas en vous. Voilà, je passe donc sur le mois de mars avec le 6 de coupe qui est sorti à l'envers, et la lune, encore elle, j'ai envie de dire, et le ciel étoilé également. Alors, le 6 de coupe est sorti à l'envers, donc il n'y a rien de négatif, c'est simplement qu'on nous signale qu'on parle en fait de l'avenir. Et donc, elle est associée, cette carte, à la lune. Hein. Donc, c'est un temps, en fait, pour moi, de récupération, de reconstruction, reconstruction émotionnelle, sentimentale. On pense, on rêve même, hein, avec le 6 de coupe.
on rêve à un avenir meilleur, même si pour le moment, on ne sait pas quelle direction prendre, puisque on est surtout dans les songes, on est surtout dans les rêves, on est surtout dans la réflexion, j'ai envie de dire un peu, et on essaie de construire quelque chose de nouveau par rapport aux déceptions qu'on a eues précédemment, et je pense qu'on essaie de voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, parce que je pense que vous essayez d'équilibrer votre état émotionnel, dans le sens où vous recherchez à voir ce qui va être positif quand même, parce qu'il y a toujours des points positifs, malgré qu'une relation s'arrête, il y a toujours eu des points positifs à un moment donné. C'est plus ou moins long, mais il y a toujours des points positifs. Donc en fait, vous faites le point, hein, vous prenez du recul, vous faites le point sur votre situation émotionnelle et votre situation sentimentale pour vous reconstruire. Et on voit donc que sur ce mois de mars que vous retrouvez quand même beaucoup plus de calme, de sérénité, de paix par rapport à tout ce qui s'est passé avant, sur les 2 mois précédents, dans votre vie sentimentale, hein, je parle, hein, et notamment, donc, ça peut être surtout au niveau du foyer. Et alors, quand je parle du foyer, j'ai envie de parler, vous voyez, de l'aspect comme si, parce qu'on est dans l'émotionnel, et j'ai envie de dire au niveau de votre foyer, au niveau de votre cœur, au niveau de votre ressenti, mais dans votre cœur, vraiment profondément, puisqu'il a été meurtri, et vous êtes en train de le reconstruire en profondeur, en prenant le temps de la réflexion, en prenant du recul, et essayer de le soigner, et pour prendre un nouveau départ. Parce qu'on voit la lune là, elle est au début là, ici là, elle est au début d'un cycle. Et c'est marrant, vous voyez, vous avez démarré avec justement un nouveau cycle avec cette carte là, donc sur le monde. Et là, vous terminez encore sur la lune avec un cycle qui démarre. Voilà, chers Gémeaux, pour ce que je pouvais dire donc sur votre tirage pour ce premier trimestre 2021. Alors, si, comme j'ai dit que c'est un tirage collectif, pour compléter davantage donc ce tirage, vous avez la possibilité d'aller voir aussi le signe de votre ascendant, de votre signe lunaire, et même de votre signe où se trouve votre Vénus. Je signale également qu'il n'y aura pas qu'il y aura donc une extension, mais cette fois-ci ce sera sur commande, c'est-à-dire qu'il faut faire la commande sur l'adresse mail que je mets sous la vidéo. Voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite écouter un très bon début d'année, puisque je vois que vous êtes partis en tout cas pour l'obtenir. Et voilà, je vous dis au revoir. À très bientôt.